Pendant que l'éloquence est sur la scène, les grains de champions de tous les campus confondus se préparent. Mesdames, alors, mesdames et messieurs, distingués citoyens du royaume des cieux, je vous salue. Aujourd'hui, réunis dans ce cadre spatio-temporel ecclésiastique, nous allons comprendre l'un des avantages de la croissance en Christ. De vous à moi, je vous avoue, tel que je vous vois d'ici, croyez-moi, vous êtes tous des graines avec des mains et des pieds. Voilà pourquoi mon discours commencera par vous conter une histoire qui, je le crois, augmentera votre foi. C'est l'anecdote d'une graine qui rêvait de devenir un arbre, mais qui au fond ne voulait pas mourir. Elle passait ses journées à contempler les grands arbres, couverts de fruits et couronnés de feuillages épanouis. Elle voulait les ressembler, mais refusait de se laisser enterrer. À chaque fois qu'on parlait de terre et de nuit, elle reculait, effrayée par l'oubli. Elle voulait la gloire sans sacrifice, les fruits sans supplice. Mais chaque jour qui passe, son désir grandit. Bénir les nations, c'est ce qui l'habite. Abriter les oiseaux du ciel, offrir de l'ombre fatiguée, nourrir de son fruit les affligés, c'est le désir de son cœur. Mais peut-on devenir un arbre en redoutant la métamorphose? Peut-on s'élever sans au préalable se mettre en pause? Alors, un jour vint, elle était lasse de sa vie, lasse de sa petitesse, de sa mollesse, de son manque de richesse. Elle décida alors d'entrer dans la terre, loin de la lumière, où le noir gouverne. Et dans cette terre, elle mourut. Elle mourut à ses rêves, à ses désirs. Elle qui était envieuse, vaniteuse, elle n'avait qu'un seul désir: devenir un arbre, transporteur de vie. Et dans cette terre, étant mort à son honneur, c'est là que Dieu fit éclore sa vraie valeur. Des années plus tard, cette si petite graine est devenue un si grand arbre. Car rappelez-vous de Jean 12, 24. Car si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits et ne demeure plus seul. Alors, chers frères et sœurs, vous l'aurez compris, vous êtes des graines. Vous transportez en vous un grand potentiel. Mais si vous ne mourrez à vos péchés, à vos envies, à vos désirs, vous ne pourrez grandir. Car la croissance en Christ vous coûtera des sacrifices. Car la gloire germe au milieu des cicatrices. Car quand dit Paul dans Philippiens 3, 18, je considère tous mes privilèges comme de la boue afin de saisir le Christ. La croissance en Christ n'est pas un chemin pavé de confort et d'envie, mais c'est une route étroite qui exige des efforts pour avoir la vie. Alors, mourrez à vos privilèges, à vos petites gloires, aux regards flatteurs et aux fausses victoires. Mourrez à ce téléphone qui vole votre mémoire, aux plaisirs futiles qui vous empêchent de marquer l'histoire. Oui, mourrez au péché, au plaisir, au désir, aux envies et acceptez le jeûne, la prière et le Saint-Esprit. Car, comme l'a dit l'apôtre Yves Castanou, grandir en Jésus, c'est crucifier le moi pour marcher par la foi. En ce jour de Kembo Day, Dieu lance un appel clair. On ne grandit pas sans renoncer. On ne brille pas sans obéir. La graine devient un arbre parce qu'elle a accepté la terre. Et le chrétien devient disciple parce qu'il quitte la chair. Descendre dans l'humilité. Descends dans l'humilité et Dieu te relèvera. Quitte l'ancien toi et la vie nouvelle éclorera. Alors aujourd'hui, choisis la métamorphose. Renonce au péché et laisse Jésus faire éclore ta rose. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.
Makamba Djilou peut déjà se préparer. Et nous rappelons les